Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bon samedi à tous. Je suis Manu de la vie, votre humble et fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. C'est notre combat, déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Parce que si vous êtes toute votre vie, l'ignorance, en quelque sorte, est le mal le plus pernicieux. L'ignorance. Hein? Quand on est ignorant, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je me suis battu. Vous savez, le samedi est une journée très très chargée pour nous autres. Voilà. On ne fait pas que ça. Par la grâce de Dieu, je suis directeur général et de publication d'un journal. Donc, c'est un hebdomadaire, voilà, qui se vend dans tous les kiosques à journaux sur le territoire camerounais. Amis bien d'ici d'ailleurs, je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour le désagrément d'hier. Vous avez vu, voilà, c'est un peu ça. Quand ce n'est pas la lumière, c'est l'eau. Mais plus que vous ne voyez pas l'eau, mais quand c'est pas l'eau, c'est l'internet. Voilà, on fait avec. Au moment où c'était doux là, c'est là ils ont coupé. L'internet, bam, problème de connexion. Je vais faire comment? On prend ça comme ça. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, toutes mes excuses, ce n'est qu'une partie remise. La recette est là. Et je crois que lundi, non, c'est bon vendredi parce que j'attends un arrivage. Voilà, des huiles essentielles, les encens et tout. Tout ça, là, nous attendons pour pouvoir aider les uns et les autres à s'approprier les mystères de la divine nature et ces recettes qui nous aident au quotidien. Voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je fais ce direct pour soutenir tous nos frères à travers le monde qui sont dans le confinement. Ah, c'est pas bien, hein? C'est pas vraiment une bonne chose. Affaire là est très compliquée. Voilà, affaire là, hey, c'est compliqué. Ça, c'est du jamais vu ça. L'humanité au ralenti. Rien ne va, rien ne marche. Mais nous avons la foi que le Dieu créateur du ciel et de la terre va nous aider. Voilà, il viendra à notre secours. Parce que ça ne va pas. Amis bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui nous allons causer. Ouais, il faut qu'on cause. Souvent, il faut souvent causer. Voilà. Nous allons causer. C'est pas le direct aujourd'hui, c'est pas direct, c'est causerie. Il faut qu'on cause. C'est important. Souvent on cause. Voilà, on cause. Voilà. Voilà. Dans causerie, il est important de parler de certaines choses, voilà, que nous faisons dans l'indifférence totale. Voilà. Partageons le direct. Voilà, attendez-moi, mais je vais partager un peu. J'ai des gens qui... Oh là là, pas facile. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Voilà. Moi-même, je partage un peu. Je voudrais t'inviter maintenant de tenir humblement et à prier.
Ah, Dieu est bon. Permettez-moi juste une petite minute. Je vais partager dans les différents groupes là. Parle-lui de tout ton cœur. Dis-lui ses droits. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter. Oh, viens me libérer, donne-moi de chanter ton glorieux nom, ton amour. Donne-moi ta vie, Seigneur, et ton esprit, pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Voilà, amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà, dans nos causeries, nous allons un peu vous rappeler qu'il y a des exercices que vous pouvez, n'est-ce pas, vous permettre. Vous n'avez pas besoin de vous faire scanner parce que ces exercices sont en vous, en quelque sorte. Voilà, vous n'avez pas besoin d'oignons ou de ceci ou de cela. Il suffit tout simplement parce que le Dieu, ton Dieu, il est là, il est avec toi. Donc, il faut vous habituer à cet exercice-là, qui consiste à trouver par vous-même des solutions à tous vos problèmes, par vous-même. Car le Dieu qui est en toi va agir. Hein, c'est ce Dieu-là, il va agir. Voilà. Donc, c'est quoi l'exercice? C'est que, vous le savez, avant de dormir, vous savez tous que quand il faut aller au lit, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein, quand vous partez au lit, il faut que ça soit la partie droite, hein, de votre corps qui prend, hein, qui se couche d'abord. Donc, c'est-à-dire vous ancrez. C'est comme ancrer dans une église, dans une maison sainte, dans un lieu pur, avec le pied droit. Donc, il faut que votre partie, la partie droite de votre corps, soit la première partie, n'est-ce pas, à toucher le lit. Donc, vous vous couchez d'abord par la partie gauche et droite de votre corps. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, une fois, parce que du coup, quand vous êtes couché, le sommeil ne vient pas d'un coup. Voilà. Donc, ce petit moment entre l'éveil et le sommeil, vous pouvez, n'est-ce pas, faire cet exercice, hein, demander à Dieu, c'est-à-dire trouver des solutions qui minent votre existence par vous-même. Parce que quand vous dormez, vos corps subtils sont en mouvement. En fait, vous ne dormez pas. Ben, vous dormez, mais il y a vos corps, d'autres corps. Voilà, le corps physique dort. Maintenant, il y a d'autres corps qui sont en mouvement. Donc, pendant votre sommeil, avant de dormir, récitez cette formule. Elle est vraiment trop simple. C'est une formule trop simple. Tu n'as pas besoin de l'ail, de ceci ou de cela. Non, non. Tu pries après avoir fait ta prière. Exerce-toi. Fais cette formule. Tu dis tout simplement, voilà, je vais quitter mon corps cette nuit pour aller m'inscrire dans le monde invisible. Hein, afin, n'est-ce pas, de trouver des solutions aux problèmes qui minent ma vie. Voilà, c'est ça, en votre langue maternelle, paternelle, voilà, c'est simple.
peut-être que le français est très compliqué. Tu dis, ah, me voilà, je veux déjà dormir. Hein, voilà. Il faut que je quitte mon corps hein, pour aller hein, t'inscrire dans le monde, pour aller dans le monde, là où il y a des dieux, là où il y a des anges, là où il y a des séraphins, là où il y a les archanges, là où il y a des élus de Dieu, tous ceux-là, hein, des prophètes de Dieu, tous ceux-là, là où ils sont là, toi-même tu vas aller là-bas pour trouver les solutions qui minent ton existence. C'est pas une affaire que quelqu'un, non, non, toi-même c'est dans ta bouche, tu dis, je quitte mon corps, comme je dors là, je quitte mon corps pour aller là où il y a le Dieu de mes ancêtres, tout ce monde-là, les dieux, tout, pour aller vraiment chercher les solutions qui minent, n'est-ce pas, mon existence. Voilà. Les premières nuits de sommeil, vous pouvez ne pas avoir de résultats. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. C'est pas parce que quelqu'un a composé le bac une fois, il a échoué, qu'il ne pourra pas avoir le bac. Donc, les premières nuits, vous pouvez vous attendre, même toute une semaine. Pas de résultats. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Exercez-vous. Que ça soit sous vos lèvres. Et là, même, ce sont des belles, c'est une technique très forte. Ça peut même également vous éviter d'être, c'est-à-dire, étant endormi, que le corps astral, c'est-à-dire vos corps là. Parce que les gens se demandent, mais comment se fait-il que je dors? Maintenant, dans la nuit, il y a des gens qu'on appelle les incubes, les succubes, qui viennent se connecter à vous. Et le matin, vous vous réveillez, et vous avez, vous constatez que vous avez eu ce qu'on appelle les couches de nuit. Mais comment ça se passe que je dors, mais je me réveille le matin et que j'ai fait l'amour dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que toi, tu n'es pas seulement constitué de ce corps physique. En dehors de ce corps physique, il y a d'autres corps. Donc, c'est dans ce monde invisible que les choses se passent. Donc, le corps astral, c'est dans ça. Et cet exercice va vous aider à avoir un minimum de contrôle sur votre corps astral. Il ne pourra plus aller n'importe où parce que vous lui avez donné cette force, cette volonté d'aller s'inscrire là où il faut. Et lorsque le corps va arriver, hein, lorsque vous y arrivez, c'est quelque chose de normal. Mais il se trouve que les gens, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous cloner, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous dompter, pour pouvoir faire de nous des esclaves religieux, des esclaves spirituels en quelque sorte, alors il vous dit non, c'est pas bon, on ne fait pas ça, ce sont des sorciers qui vont... Si le sorcier fait et qu'il a son résultat, toi aussi tu peux faire pour avoir ton résultat. Ah, on dit non, c'est les sorciers qui sont la nuit, affaire de corps astral là, ah non, non, c'est pas logique. Mais alors que, dans la Bible, l'évangile de Philippe qui était un disciple de Jésus, son évangile consistait à sortir du corps astral. La preuve est que dans la Bible, c'est-à-dire, les gens sont venus nous mettre dans un système pour simplement, c'est-à-dire qu'on ne doit que penser à eux. On rêve d'eux, on ne parle que d'eux. Pour manger là, il faut que tu l'appelles. Pour finir, il devient un gourou. Il devient, je ne sais pas, pourquoi tu manges là, tu l'appelles. Papa, est-ce que je peux manger poulet aujourd'hui là? Il dit, bon, si tu manges poulet, envoie ma part. Envoie pour ton papa. Quand tu veux même acheter la voiture, il faut que tu achètes sa part. C'est-à-dire, ils nous mettent dans un système. Alors que nous avons besoin du vrai évangile, l'évangile des temps modernes, pour nous libérer de ces choses-là. Vous voyez, donc il dit non, il ne faut pas faire, c'est pas bon, c'est pas biblique. C'est faux. Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Mais demandez-lui comment se fait-il que je dors. Maintenant, il y a des histoires, je rêve parfois que je suis aux États-Unis. Tu dors, tu rêves que tu es au village. Il y en a qui sont en France, qui sont un peu partout au Canada, qui chaque fois quand ils dorment, ils se retrouvent dans leur village. Parfois, on les chasse, il y a le chien qui le... C'est-à-dire, tout ça là, mais ce sont des choses qui existent. Je parlais tout à l'heure de la Bible. L'évangile de Philippe, parce que les 12 disciples de Jésus, chacun avait son rôle. L'évangile de Judas, qui était le disciple le plus aimé par Jésus, consistait à tuer le moi. Parce qu'en nous, il y a l'ego. Mais vous vous rendez compte que tous ces 12 disciples sont morts d'une manière, c'est-à-dire comme des martyrs. Alors, les gens ne se posent pas la question.
Mais quand on faut développer ces choses, on dit non, c'est pas biblique, c'est Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Des choses que pour nous fatiguer. L'évangile de Philippe, Philippe dit qu'il est parti, je crois, en Éthiopie, il a fait la rencontre. Où il était. Vous savez, c'est les versets bibliques, je n'ai pas trop retenu, parce que je sais déjà où ça va aller, donc, trop retenir pour dire c'est Philippe, chapitre, non. Ma tête est trop chargée pour retenir ces choses-là. Il dit qu'il a fait la rencontre, et même dans la religion, l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une fois il était avec ses disciples, il dit qu'il était à la Mecque dans la nuit. Ses disciples, mec, on dort ici, comment toi tu peux dire que tu étais à la Mecque? Il dit si vous appelez, vous demandez même à la Mecque, on va vous dire que j'étais avec eux. Mais il est parti comment? C'est le corps astral. Et c'est le même corps que vous avez. Les maîtres viennent vous inscrire pour développer ces corps, pour être comme eux. Donc c'est des choses normales. Il ne faut pas que, quand vous dites que non, sortir en astral c'est mauvais, c'est faux, c'est pas mauvais. Il faut savoir pourquoi tu sors en astral. La preuve est même que vous, même dans les rêves, vous rêvez souvent, un de vos ancêtres vient, peut-être que vous êtes en difficulté, dans le rêve, ou ta maman ou ta grand-mère vient te donner une portion, soit une décoction, soit une infusion, soit un conseil, il te dit va dans telle chambre, va là-bas, prends telle chose, il faut faire ceci, il faut manger. Tu souffres, ma fille. Alors, comment ça se passe que quand ils viennent nous donner des informations, des messages vrais, et qui changent radicalement notre vie, peut-être qu'on était malade, grand-mère ou grand-père de tes aïeux sort, il te dit, tu as trop souffert. Va au champ, tu vas trouver un arbre comme ça, il est rouge, que cet arbre-là mange. Et quand tu manges, tu as ton résultat. Mais il n'est pas venu dans le monde physique te parler. Alors, donc, il ne faut pas que les gens nous mettent dans un système. Non, c'est pas bon. Jésus est venu tout annuler. C'est pas une bonne chose. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est faux. Le rôle d'un mec, c'est de te dire que toi-même, tu élèves là, tu deviendras mec. Il faut faire comme lui pour être aussi un mec. C'est ça le rôle d'un mec. Alors, aujourd'hui, les gens viennent. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais faire non. C'est moi, je vais faire ceci. Il faut ceci. Avant de manger, avant de faire n'importe quoi. Ce qui fait que même, c'est devenu tout un film. Au point où maintenant, même les mariages, non, tu ne peux pas te marier avec elle. C'est le fils, c'est avec celui-ci que tu vas te marier forcé. Des connexions bizarres qui cachent des choses bizarres. Vous-même, vous pouvez expérimenter. Ce n'est pas une histoire de dire qu'il faut prendre l'air, il faut prendre le cyclone. Non. Pour te montrer que Dieu en toi. Exerce-toi. Fais cette formule. Récite-la. Même en ta langue maternelle ou je ne sais pas, comme tu voudras. Prends n'importe quel tournure. Me voici qui dort. Je dois quitter mon corps pour aller dans le monde invisible, là où il y a le Dieu de mes ancêtres, mais ceci, les anges de Dieu, afin, n'est-ce pas, de voir de chercher les solutions à mes problèmes. Ce n'est que ça qui est dans ta bouche. Maintenant, tu donnes force. Tu donnes force. Parce qu'il y en a, quand il veut dormir, tu vois même, il croise le pied. On ne croise pas le pied quand on dort sur le lit. Et il est là, le portable, il y en a qui dorment même l'écouteur. Il dorment, il a qu'à regarder un film. C'est dans le film, là, il va dormir, des films d'horreur. Il y en a qui dorment, c'est portable qui est là, il écoute la musique. Mais non, tes nuits seront agitées. Le sommeil, ton lit est un sanctuaire. Ton lit est un temple. Et ton lit est tout ce qui est en bas de ton lit. Maintenant, quand tu dois aller dormir là, dans ta chambre, il ne doit pas avoir un corps étranger. Parce que tout ce que nous voyons là, les portables, ce sont des corps étrangers. La preuve est que c'est pas là qu'on t'appelle. Un coup de fil peut venir changer et être discret. Donc, quand vous voulez dormir, tout ce qu'on appelle corps étranger, qui est télévision, qui est portable, vous devez mettre ça à côté. Tout ce qui est onde, tu mets ça au salon. Parce que ta chambre, c'est là où ton âme se repose. C'est là où tu dors. Il ne doit pas avoir de désordre. Ça sonne, c'est au salon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour prendre portable, il y a un temps pour faire ceci. Donc c'est une erreur que vous commettez tout le temps de dormir le portable et tout. Ce sont des ondes et ça vous fatigue.
ça vous fatigue. Même sur le plan biologique, c'est pas bon. Pour ne pas dire sur le plan spirituel. C'est pas conseillé de dormir avec ces choses-là. Vous comprenez? Donc, c'est le moment pour toi de chercher Dieu. Parce que le moment le plus critique de votre vie, c'est pas quand vous êtes debout, c'est quand vous allez au lit. Le lit, là, c'est le moment le plus dangereux. Le sommeil, là, c'est le moment le plus dangereux de votre vie, là, de votre existence. C'est quand vous allez au lit. Le lit, le sommeil. Parce qu'il y en a qui... Mais il y en a quand la nuit tombe là, mais comment à trembler. Cette histoire de mari, c'est tellement récurrent que... C'est-à-dire que... Et des nuits agitées, c'est là, il y a tout ce qui est mauvais. Donc, pendant ce temps, voilà, vous voyez? C'est devant vous, hein? Voilà. Voilà. Vous-même, vous voyez, c'est devant vous. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Je suis obligé de chercher le... Voilà. Vous voyez? Dieu. Ouais, si il ne fait pas dire, on a dit non, le monsieur là, oh non, il fait sciemment, il nous blague. Ouais, c'est dans ça là, on est là. Hein, dans ça là, imaginez les couleurs. Maintenant, dans ça, peut-être ça risque de ne même pas venir. Et ça craint, je ne peux pas travailler. Il y a des gens qui attendent leur scanner depuis. Alors qu'en temps normal, en 3 jours, j'ai fini. Ils attendent 1 semaine. Mais c'est les choses que je ne peux pas. Je ne peux pas te dire que ça fait 2 ou 3 jours, je n'ai pas de lumière. Vous voyez, c'est devant vous là. À l'heure là, où quelqu'un doit aller étudier, les gens doivent aller étudier. C'est à l'heure là, on coupe lumière. Et il y en a même qui cherchent enfant à l'heure là. Imagine, tu es actuellement au lit avec ta femme, coupure de lumière comme ça. C'est pas d'un coup, ça vient là. Maintenant, ta femme va sursauter au lit. Pour dire, mais il y a quoi? Maintenant, elle est déconcentrée, alors que c'est ce jour, il y a ponte ovulaire. Tout ça là, il ne tient pas compte. Non, on n'existe pas. On suivit. Regardez vous-même. C'est comme ça tout le temps. Les appareils vont se griller. Il faut que j'arrête même le climatiseur. Oui. Maintenant, quand ça vient, tu vois, avec haute tension, ça pète des appareils, tout et tout. Il faut arranger. Quand tu appelles papa Manu, il ne décroche pas. Tu vas dire, oh, le monsieur là, vraiment, c'est monté. Alors que tu ne sais pas où je suis. Tu vois? Comme ça, là, ça vient, le portable, il n'y a pas. Maintenant, le... Dieu. Ouais. On vous a fait quoi au juste? On vous a fait quoi? Ouais. Il y a des pays, j'ai beaucoup voyagé, il y a des pays, j'ai fait 10 ans, 5 ans, j'ai pas eu coupure de lumière. Même quand il y a, on me signale d'abord qu'on va couper la lumière. Là, ici, l'eau même, on venait même de couper l'eau. Depuis, je crois, 14 ans, il n'y a pas l'eau. Hein? L'eau est venue tout à l'heure, il fallait que je prenne... oh Dieu. Ah. Donc, ami bien d'ici, là, c'est dans ça, vous voyez, là. Mais elle ne peut pas attendre souvent. Parce que c'est le monde. Nous faisons des directs. On va dire, mais le monsieur est même dans quel pays même? Quand c'est une fois, on peut dire non, ça arrive. Hier, c'était... Ah, oh, voilà, vous voyez. Ah, vous voyez comment c'est venu. Ouh, avec force. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça, ça fait. Hein? C'est dans ça, on est tout. C'est dans ça, on est tout le temps. Hein, tu as resté. Eh Dieu. Ah, la crème là donne encore. Il faut que j'arrête en même temps. Ferme la même plus. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, la pluie, ces coupures intempestives ne pourront jamais arrêter notre marche. Hein? Notre marche spirituelle. Nous sommes préparés. Ce qui importe, ce n'est pas la lumière. Ce qui importe, c'est ce qui sort de la bouche de votre serviteur. C'est ça qui est important. Donc tout ça là, ça nous laisse à 34, à 37 comme on dit. Donc nous on avance. Donc amis, comme je disais tantôt, profitez de vos nuits pour faire beaucoup de choses. Dans le petit temps là, à ta langue maternelle, fais-le. Première nuit, deuxième nuit, troisième, tu n'as pas besoin de rituels. Il n'y a pas besoin de la menthe,
de ceci, de l'ail, de l'oignon. Non, non. Tu le fais, même en ta langue. Me voici, que le Dieu de mes ancêtres, venez. Comment vous pouvez accepter que depuis un an, je suis sans papier? Depuis un an, mon problème s'il n'est pas résolu. Depuis ceci, il y a telle chose. Vraiment, cette nuit-là, je vais aller là-bas. Hein, là où, pour voir, qu'est-ce qui ne va pas dans mon dossier là? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Première nuit, tu peux ne pas avoir de résultat. Deuxième nuit, il y en a qui ont fait ça, arriver. Et parce que quand tu vas arriver, c'est pas que tu vas trouver des anges. C'est pas que tu vas les trouver. Non, tu peux pas. Avec ton corps rempli d'impureté là. L'ange ne viendra pas à toi comme ça. Ils prennent des formes. Soit là où tu vas arriver, il y a beaucoup d'enfants. Si ce n'est pas les enfants, tu vas trouver la police. Les policiers, ils sont là. Voilà comment ils font. On te dit non, vous ne pouvez pas entrer. Tu vas te poser la question, mais pourquoi je ne peux pas entrer? On dit non, il y a le caca sur ta tête. C'est une manière de te dire que tu n'es pas pur. Parce que là, ce sont des anges, ce sont des lieux où il y a il y a la pureté. Vous voyez, il y a la pureté. C'est des gens, c'est pas n'importe qui a accès. Mais souvent, tu arrives, tu entres, ils sont là, et quelqu'un va te dire, mais quel est ton problème? Tu dis, non, mais je suis venu ici, ça ne va pas, et tout, et tout, et tout. On va te dire, donc, tout le message est codé. Tout le message, parce que je me rappelle, il y a quelques jours, une de nos soeurs qui nous écoute depuis Libreville, ouais, qui m'a contacté, et après avoir fait cet exercice, elle me dit, papa, Manou, voilà, j'ai fait ça, arrivé, voici ce qu'on m'a dit. J'ai dit, on t'a dit quoi? Elle dit, oui, arrivé là-bas, on m'a dit de tuer une chèvre, c'était chèvre, c'est plus quoi, ou beaucoup quoi, quelque chose, un animal à quatre pattes, quoi, hein, de tuer, que je dois forcément tuer. Et ça m'a paru bizarre. Pourquoi on me dit de... Alors, donc, en faisant l'interprétation de ce rêve-là, de ce qu'elle avait vécu, je lui ai dit que la solution, les problèmes venaient de ta famille et que ce sont tes parents qui étaient à l'origine de cela. Elle s'est mise à dire, mais papa, Manu, je ne comprends pas trop, mais comment ça peut être? Elle dit, mais on te dit, la chef qui est là, quatre pattes là, ça représente l'homme. On ne pourrait pas te dire c'est ton père ou ta mère. Voilà, donc il y a le langage est codé. Donc, et quand tu y vas, dans tous les cas, tu auras une solution. Hein? Ils vont une fois, deux fois, trois fois, ils vont te dire, mais ils ne vont pas te dire que ton problème, c'est ton mari. Ils prennent toujours, tu vois, et il faut donc avoir quelqu'un qui est à mesure, n'est-ce pas, de te dire, le rêve que tu as fait, cette expérience, voici ce que ça donne. Maintenant, si c'est un sacrifice, ils vont te dire, il y a un problème, il faut faire le sacrifice. Si c'est un problème d'envoûtement, on va te dire. Parce que tu t'es décidé pour aller chercher les solutions qui minent ton existence. Donc, vous comprenez, ami bien d'ici d'ailleurs. Dieu en vous, vous êtes des dieux. C'est parce que les pouvoirs qui sont en vous, vous ne les utilisez pas. Donc, Dieu, vous croyez que quand le soleil brille là, et s'il pleut là, si tu ne mets pas un fût, tu as besoin d'eau, tu es au désert, il pleut. Mais si tu as besoin d'eau, tu vas mettre la main comme ça pour boire de l'eau, pour recueillir de l'eau et boire si tu as soif. Ou alors tu vas chercher des fûts, ou alors des récipients pour recueillir l'eau. Mais il va pleuvoir et quand la pluie va finir, ça va finir. Hein? Celui qui a recueilli là, il gagne. Celui qui n'a pas recueilli, l'eau a fait dans son travail. C'est comme ça Dieu. Donc les pouvoirs sont en vous. Ils sont en vous, ces pouvoirs. Tu utilises tant mieux, tu n'utilises pas. La vie va aller sans toi. La galette, ce n'est que des successions de problèmes que tu auras. Dieu, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il dit tout pouvoir t'a été donné. Donc si tu n'utilises pas, ne serait-ce que les 1/10 des pouvoirs qui sont en toi, ce n'est pas la faute de Dieu. Ne viens pas traiter ta tête, rien ne va dans ma vie. Mais pose-toi la question, pourquoi rien ne va dans ta vie? Et dans ton sommeil, tu auras les solutions. Mais Dieu, le Dieu de mes ancêtres, Dieu là, mais rien ne va dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que rien ne va dans ma vie? Avant de chercher soit un prêtre, un pasteur, exorciste, pose-toi la question, va, tu dis, moi, mais je vais chercher les solutions à mes problèmes.
Ça ne va pas. Je cherche enfant, je ne vois pas. Je fais ceci. Donc, le scanner vous permet de... Le scanner vous donne ces exercices-là. Habitue-toi. Et tu as 40 jours. Beaucoup me demandent, papa Manon, pourquoi toujours tu parles de 40? Oui, parce que le chiffre 40, c'est un chiffre d'épreuve. D'épreuve. 40 jours dans le désert, Jésus a fait 40 jours dans ceci, toujours 40. Ah oui, c'est pendant les 40 jours que tu vas mettre Dieu en épreuve, que tu vas l'invoquer. C'est pas fait de hasard. Tu as fait, tu n'as pas eu de résultat. Tu as eu un résultat, mais qui n'est pas encore visible. Parce que beaucoup le font, ils se disent, non, papa, je venais de finir mes 40 jours, j'ai bien vu, j'ai ri. Mais tu ne peux pas passer 40 jours, de minuit à 3 heures du matin en train de prier. Mais regardez les musulmans. C'est les gens, le chapelet, c'est sa force, c'est le chapelet. Minuit, il est là, il est assis, il est grand, le chapelet. Tu sais, vous savez, le nom de Dieu, il y en a tellement. Je crois qu'il y en a 99 ou 100. Ce n'est qu'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est grand. Ils ont même des chapelets de 1000 grains. Quand il fait un tour là, de minuit, il est là jusqu'à 4 heures du matin. Après, il dort au salon. Et Dieu le bénit. Tu vas t'étonner parce que les gens là cherchent vraiment Dieu. Ah oui, ça c'est vrai. C'est une religion que j'ai côtoyée. J'ai fréquenté les musulmans. Hein? Maintenant, toi, à l'heure là, tu es en train de boire dans les maquis. Tu es en train de gazer. Tu es en train d'enjoy. Pour que dimanche, tu vas aller maintenant, aller prendre tous tes problèmes. Dis dimanche à Dieu. Tu vas lui dire, non, non, mais qu'est-ce que où est le sacrifice que tu fais? Tu l'as mis en épreuve comment? Rien. Tu attends dimanche, tu vas tenir une grosse Bible là, avec tes grosses chaussures. Tu mets les phares, tu mets l'homme aussi, il met cravate, il est sapé, ou bien il met les pointilliers. Le même dimanche là, il doit prendre tous ses problèmes pour confier ça à Dieu. Ça se passe pas comme ça. Spiritualité là, c'est pas ça. Il faut se donner. Il faut se donner. Donnez-vous. Profitez de vos nuits, de vos sommeils pour chercher les problèmes à vos solutions. Les solutions à vos problèmes. Ne dis pas non, moi il va dormir. Non, non. Ah, le sommeil est doux. Ah, le sommeil est doux. Dieu là, s'il ne veut pas faire, il ne va pas faire. Non, il s'en fout. Hein. Tous les pouvoirs sont en toi. Si tu ne cherches pas, il ne va pas donner. C'est ça qui est la vérité, ami bien dit d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, nous allons parler un peu de la lavande. Il faut de temps en temps parler de ces choses-là. Des petites choses. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de l'ail ou de ceci. Même en votre langue partenaire, en anglais, en français, en espagnol, peu importe. Faites-le. Mais je suis convaincu que vous ne pouvez pas le faire 7 fois sans avoir un début de solution à ton problème. Voilà, faites-le. Essayez-vous avant de dormir. Faites-le. Ouais. Les débuts sont difficiles. Il y en a qui n'arrivent pas. La première fois, ils tombent. Comme un bébé, il n'apprend pas d'un coup comme ça, il ne marche pas d'un coup, il tombe. Parfois, il tombe, il casse la tête. La blessure va finir. Il se lève encore, il tombe. Ainsi de suite, un jour, il ne va pas tomber. Puis, tout doucement. Après un jour, il marche comme vous et moi. Voilà. Donc, tu vas tomber, c'est normal. Mais à force d'insister, de persister, tu auras ton résultat. Un ange viendra se présenter à toi pour dire, hé, mon enfant là souffre. Chaque fois qu'on le voit toujours ici, il rôde. Mon fils, prends tes choses. Et la chose sera ta lumière. Tes problèmes sont résolus comme ça. Donc, faites-le, exercez-vous. Exercez-vous. Il n'y a pas meilleur pasteur, il n'y a pas meilleur prédicateur, il n'y a pas meilleur voyant que vous-même. Il n'y a pas meilleur consultant, je ne sais pas meilleur marabout, meilleur magicien que vous-même. Exercez-vous.
Mettez ce Dieu en épreuve. Demandez-lui. Mais Père, ma vie là, c'est trop, il y a quoi? Si c'était le cas là, vraiment, il ne fallait pas, hein. Il fallait me laisser là où je suis là. Regardez là, c'est trop. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quelquefois, c'est un petit sacrifice. Petit sacrifice. C'est-à-dire de donner, je ne sais pas, le lait, je ne sais pas, un petit sacrifice. De rien de tout. C'est ça qui va ouvrir tes portes, qui sera la solution à tes problèmes. Vous voyez, cherchons Dieu d'abord en nous, avant de le chercher hors de nous. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très très capital. Vous voyez, c'est autant de petites choses que nous faisons. Et vous voyez, voilà. Donc, je voulais qu'on parle un peu de la lavande, parce que c'est, je peux dire, c'est quelque chose de très très important, parce que la lavande a des vertus magiques incroyables. Vous voyez, on trouve beaucoup la lavande en Europe, beaucoup même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc aussi en Asie, dans l'ouest de l'Asie, c'est une plante qui est gouvernée, hein, par la planète Mercure. C'est une plante, son jour même, c'est le Mercure, le mercredi, parce que quand on dit mercredi, voilà, vous devez comprendre que c'est le Mercure. Donc, et comme toute plante, cherchez la lavande, je l'ai, c'est là quelque part. Voilà, attendez, je vais regarder un peu. Je sais pas où j'ai mis ça là. Voilà, la lavande. Voilà, c'est ça, notre ami la lavande. Et il est trop cher. Vous savez, c'est les choses qu'on ne vend pas ici au Cameroun. Et ça sent trop bon. Je dis trop bon. Donc, il faut qu'on parle un peu de ça. Alors, avant d'utiliser la lavande, ami bien d'ici d'ailleurs, et vous comprenez le mot lavande, ça vient, n'est-ce pas, du mot latin qui signifie laver, purifier. Vous voyez, donc les Romains l'utilisaient beaucoup. Vous voyez, et son arôme, ça sent très bon. On utilise ça dans des parfums, les grands parfums les plus célèbres au monde. Là. On utilise ça, là, cette plante-là. C'est une plante qui vous aide dans la purification, qui apporte la paix et l'harmonie dans la maison. Et si vous avez un ami qui voit la vie en noir, si vous voyez un ami qui est désespéré de la vie, offrez-lui, n'est-ce pas, un flacon de parfum de lavande. Ça va beaucoup l'aider. Et ça va faire que cette humeur pessimiste, c'est-à-dire que où tout le temps, il voit toujours la vie en noir. Tout ce qu'il voit, c'est en négatif. Ça là, ça va le transformer et il deviendra assez optimiste sur tous les plans. La lavande, très très bon. Donc, cette plante favorise la voyance. Pour ceux qui voudront, nous on appelle ça la clairvoyance, qui voudront voir qu'est-ce qui va venir demain ou après-demain et tout, ça peut vous aider. Hein? Ça peut favoriser la voyance. Je vais vous donner les techniques. Et ça aide aussi à porter l'amour, le bonheur, à trouver la paix intérieure, avoir une vie très sereine, une vie pleine d'harmonie, la lavande que vous voyez. Donc, c'est une plante tellement magique qu'elle est utilisée depuis la nuit des temps pour faire des amulettes contre les forces négatives, pour améliorer même la fertilité. Hein, les femmes qui ont des problèmes de conception, vous voyez, donc, à des temps très très anciens, les femmes qui désiraient, n'est-ce pas, d'avoir un enfant, prenaient, n'est-ce pas, les brins de lavande, elles utilisaient, elles tenaient ça. Hein, les femmes qui, au moment d'accoucher, autant pour moi, au moment d'accoucher, elles prenaient des brins, n'est-ce pas, de lavande, elles tenaient ça pendant l'accouchement et ça aidait ces femmes-là à accoucher très très facilement. Il n'y a pas que la lavande, il y a beaucoup de plantes
qui joue ce rôle-là. Il y a même l'aloe vera qui aide la femme aussi à accoucher. À des époques, on ne savait pas ce qu'on appelle césarienne. Hein. Nos mamans ne savaient pas ces choses-là, césarienne. Il y a une sauce au Cameroun, on l'a fait avec à l'aide, n'est-ce pas, de près de 20 plantes. Hein. Elle est gluante, glissante. Voilà, ils appellent ça, je crois, l'oncuit. Voilà, quand la femme accouche, notamment chez les Bamileke, et on fait boire, ça nettoie la femme incroyablement. Donc nos mamans n'avaient pas ces problèmes de césarienne. Ce sont nos mots d'aujourd'hui. Nos mamans ne connaissaient pas ces choses-là. Vous comprenez, Ami Mendice d'ailleurs. Donc, la lavande, comme vous voyez, elle améliore vos relations, elle élimine, n'est-ce pas, elle est vraiment, elle est incroyable, la lavande. Comme vous la voyez, c'est une plante qui est très, très merveilleuse. C'est une plante qui fait vraiment les merveilles. Elle nous aide incroyablement, la lavande. Donc, je vous conseille d'utiliser la lavande. Voilà, et c'est une plante, elle ne doit pas vous manquer, la lavande. Voilà, elle ne doit pas vraiment vous manquer. Parce que elle peut même également vous aider à avoir une idée sur votre âme sœur, âme jumelle. Elle est incroyable la lavande. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs. Voilà, il y a quelques soucis. Voilà, nous allons, je crois, demain, si Dieu le permet, non pas demain, puisque lundi on va faire le direct. La lavande, comme vous voyez, vous pouvez utiliser, vous prenez, voilà, vous prenez quelques pincées, vous mettez dans vos placards, là où il y a vos habits et tout. Voilà, ça aide incroyablement. Et vous pouvez également, dans votre eau, hein, verser, mettre quelques pincées dans votre eau de bain pour vous laver avec. C'est magique, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Vous pouvez également placer une petite quantité de la lavande sur votre oreiller. Et si vous voulez, n'est-ce pas, avoir des rêves prémonitoires, si vous voulez également que vos souhaits se réalisent le plus simplement possible, vous prenez juste une pincée, vous mettez. C'est comme l'oignon aussi. Là, vous aurez des rêves prémonitoires, c'est-à-dire des rêves qui vous donnent des messages dans ce qui va venir dans le futur. Ça peut être dans votre famille, de ceci et cela. Donc, Dieu vous a tout donné. Tout se trouve dans la divine nature. Voilà, vous pouvez également placer ça dans vos placards, comme je l'ai dit, entre vos draps. C'est un excellent parfum naturel qui donnera une très bonne odeur à votre linge. Et voilà, ça éloigne même des bêtes nuisibles qu'on trouve généralement dans les placards. Voilà, c'est un peu tout pour ce soir. Et il y a l'huile localement, hein, l'huile essentielle de la lavande, je crois que nous l'aurons aussi, qui vous aide si vous avez des piqûres d'insectes et tout. Voilà. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est très bon pour ce soir. Lundi, sans faute, nous allons faire un direct qui sera à la dimension, n'est-ce pas, de vos attentes. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur.